et bienvenue dans ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter une plateforme qui va vous permettre de faire les 360 de vos clients en quelques clics et en toute autonomie. Si vous êtes connecté, dites-nous dans le chat d'où vous nous appelez, d'où vous êtes connecté, où vous êtes actuellement, de quelle ville. Pierre nous appelle de Belgique. Bonsoir Pierre, bonsoir Lise de Paris, bonsoir Sophie de Bruxelles, bonsoir Lucien de Châtellerault, bonsoir Géraldine de Jodoigne. Nous allons attendre quelques minutes. Je vous présente Fabrice Mouchin qui m'assiste notamment sur les aspects techniques de l'outil webinar. Et en attendant que les autres confrères nous rejoignent, je vais vous proposer de renseigner un petit sondage. Quelle est votre activité? Bien, je vous propose de démarrer. Je m'inquiète un peu, Fabrice, dans la mesure où le webinaire était prévu initialement le 8 juin. Et je ne sais pas si le mail d'information des personnes qui s'étaient inscrites le 8 juin l'ont reçu quand je vois le peu de personnes qui, pour l'instant, se sont connectées. Eh bien, je vais néanmoins avancer dans cette présentation en espérant que d'autres viendront nous rejoindre. Bonsoir Christophe de Toulouse. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de vous proposer le programme de cette conférence en ligne. Et pour cela, je vais devoir partager mon écran. Et donc, avant de le partager, eh bien, il va y avoir une opération de switch. Et cette opération de switch va conduire à un petit blanc dans le webinaire. Alors, attendez-vous, ne raccrochez pas, comme on dit en téléphonie, restez connectés pour vous retrouver sur l'écran de présentation du webinaire. L'écran de présentation. Bien. Alors, est-ce que tout le monde voit cet écran de titre? Je vais donc commencer avec le programme de présentation. Je vais commencer par quelques brefs rappels sur le 360 degrés et le cadre d'utilisation qui est préconisé, parce qu'il y en a plusieurs. Les différents questionnaires prêts à l'emploi en fonction des profils. Ils existent en plusieurs langues. La possibilité des questionnaires spécifiques. Comment déployer ces questionnaires en quelques clics de façon autonome? Nous irons faire un tour sur la plateforme. Le modèle tarifaire simple et avantageux qui vous est proposé. Les déclinaisons collectives du 360 feedback, d'ailleurs les connaissez-vous. Et puis les ressources pour vous former et vous perfectionner dans le déploiement des 360 degrés feedback. Alors tout de suite, le principe du 360 degrés feedback. Au centre, eh bien, on va trouver ce qu'on appelle le bénéficiaire, celui pour lequel on va faire le 360 et qui va donc bénéficier d'un retour de son entourage, de tout son entourage. Ça commence bien sûr par les collaborateurs, mais il y a le hiérarchique, les pairs, les collègues, et tout ce retour va porter sur ces comportements observables qui vont traduire des compétences managériales. L'ensemble de ces perceptions va être consolidé, opérationnalisé dans un rapport et ces perceptions de l'entourage vont être comparées à ses propres perceptions. Le principe, c'est que lorsque l'on se connaît, on peut alors s'améliorer.
Alors, il y a deux utilisations du 360 feedback individuel. Fabrice, si tu m'écoutes, tu pourrais lancer le sondage qui porte sur les deux utilisations. La première utilisation, c'est l'utilisation native, c'est celle du développement. Le 360 degrés feedback a été conçu dans les années 1950, donc ça fait maintenant presque 70 ans, principalement aux États-Unis, dans le but de sortir des schémas uniques de l'estimation par le seul hiérarchique. Et c'est un processus qui se veut un processus de développement du potentiel. Et parce que c'est un processus de développement du potentiel, le rapport est transmis au seul bénéficiaire. Bien sûr, aussi au coach qui va en effectuer le débrief. Donc, les réponses pourront être authentiques puisque le bénéficiaire entre dans une démarche de progrès, il a besoin de toutes les réponses de son entourage et il est seul bénéficiaire, il est seul destinataire du rapport. Personne ne va être tenté de travestir les réponses. Au contraire, dans le processus d'évaluation, quand il est utilisé dans ce tel processus, raccroché à des aspects d'affectation de poste, à de la rémunération, à de l'affectation de primes, que sais-je encore, eh bien, le rapport va être transmis à la DRH et au manager. Peut-être au coach si il y a quelqu'un qui est chargé de restituer le rapport. Eh bien, dans ce cas, les réponses ont de fortes probabilités d'être travesties parce que le bénéficiaire va avoir certains répondants qui vont avoir envie de régler leur compte avec lui au travers du 360 et d'autres qui vont avoir envie de lui renvoyer l'ascenseur. Vous voyez tout de suite la limite et de l'utilisation. Malheureusement, cette utilisation d'évaluation est relativement, on va dire, diffusée pour avoir doté le 360 d'une image parfaitement détestable. Et d'ailleurs, les personnes parlent littéralement d'un sentiment de flicage du bénéficiaire dans lesquels, elles, les répondants, se seraient mises en situation de délateur, ce qui crée d'ailleurs de la défiance à tout niveau. Au contraire du processus de développement où les réponses authentiques vont servir non seulement à valoriser le bénéficiaire, mais également les répondants qui vont contribuer au plan de progrès du bénéficiaire. Donc, contrairement au processus d'évaluation, eh bien ici, on va avoir de l'engagement. C'est juste le contraire. Alors, qu'obtient-on avec un 360 en confrontant l'image que l'on a de soi et l'image que nous renvoie l'entourage? Eh bien, on va identifier non seulement des points de force, mais aussi des axes de progrès que l'on connaissait, qui sont confirmés par l'entourage. C'est là la première ligne de ce tableau, de cette matrice. Mais des points de force et des axes de progrès que je ne connais pas et qui me sont révélés par l'entourage. Dans un cas, il s'agit là d'un potentiel qui est inexploité, que je n'utilise pas et dont je peux m'approprier très facilement. Dans l'autre cas, eh bien, il s'agit de risques que j'ai intérêt à connaître et peut-être à travailler. Je dis peut-être parce qu'il y a peut-être d'autres priorités plus importantes. Quels sont les 3 bénéfices du processus 360 feedback individuel pour notamment dans la vision des coachs? Eh bien, c'est une liste bien sûr qui n'est pas exhaustive parce que je pourrais en trouver de nombreux bénéfices. Tout d'abord, il va permettre d'identifier des axes de progrès pertinents sur les compétences de savoir-être. Très difficile d'évaluer ces compétences de savoir-être. Eh bien, le 360 est un processus relativement simple qui, en sollicitant l'entourage du bénéficiaire, va permettre de lui donner accès à ces axes de progrès. Lorsqu'il est bien débriefé, le 360 va
aussi déclencher l'appétence au changement en une séance chez le bénéficiaire. Et ça, pour nous autres coachs, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Enfin, le 360 modifie la relation du client avec son environnement. Après le 360, quand il est bien fait, le client va s'intéresser bien davantage à son impact sur son entourage. Comme s'il changeait la direction de son regard, qui était initialement sur son nombril, et qui va se déplacer dans son entourage, si je peux me permettre. Ça, c'est la vision que nous avons les coachs. Mais il y a aussi des bénéfices pour les RH. Et ça fait partie des éléments de promotion du 360. Le 360 permet de développer les compétences de savoir-être, donc quel que soit d'ailleurs le management, qu'il soit hiérarchique, transversal ou autre d'ailleurs, hein, puisque vous verrez que tout à l'heure, nous avons des questionnaires de tout type, des questionnaires collaborateurs pour des personnes qui n'ont ni responsabilité managériale hiérarchique, ni transversale d'ailleurs. En s'intéressant à développer les compétences de savoir-être, à développer les talents, eh bien, on les fidélise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque souvent, le capital inestimable d'une entreprise, ce sont ses talents. Donc, la fidélisation des talents est un élément très important et souvent très intéressant pour les RH. Enfin, en rendant les managers beaucoup plus performants et beaucoup plus attentifs à leur environnement, on va améliorer le bien-être au travail et également la performance. Et ce troisième point n'est pas non plus des moindres dans les bénéfices appréciables. La liste n'est pas exhaustive. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler du 360 ? Eh bien, je suis coach individuel, collectif, organisation. J'ai un parcours managérial de plus de 20 ans dans la fonction système d'information et organisation. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai pu mettre en place en tant que simple, on va dire, en tant que manager hein, dans ces structures, de façon complètement artisanale, le 360. Et je me suis rendu compte que c'était un formidable outil de progression. Moi, en tout cas, je lui dois beaucoup au niveau personnel et professionnel. Et plus tard, eh bien, j'ai décidé de mettre en cohérence mes activités professionnelles et mes, je dirais, aspirations profondes, qui étaient le développement du potentiel humain. Et c'est comme ça que, fin 99, j'ai arrêté ce que je faisais. J'étais un DSI dans une grande entreprise et je me suis formée, perfectionnée au coaching auprès de différents instituts. J'ai d'ailleurs suivi une formation pour la compléter en psychologie clinique. Je suis psychologue clinicienne, mais je n'interviens qu'en entreprise parce que je suis passionnée par le développement du potentiel humain et très orientée résultat. Voilà. J'ai aussi été responsable pédagogique d'un diplôme de coaching à l'université. Et pendant tout ce cursus, on va dire, de près de 20 ans maintenant dans les RH, eh bien, j'ai développé cette expertise des démarches 360, non seulement individuelles, mais peut-être pour ceux qui connaissent déjà le 360 feedback individuel, des démarches 360 collectives, avec la réalisation de plusieurs plateformes en ligne. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, celle que je vais vous présenter, c'est la plateforme qui est dédiée aux professionnels des ressources humaines dont vous êtes les uns et les autres. Alors, s'il y a des questions, je suis prête à y répondre et je vais, en attendant, continuer le cours de ma présentation après me désaltérer quelques gorgées. Alors, cette plateforme, elle propose de nombreux questionnaires. Ces questionnaires sont prêts à l'emploi, directement utilisables. On distingue deux familles, la famille management hiérarchique, la famille management transversal, dans laquelle on retrouve
pour le management hiérarchique, leadership, management, encadrement, qui sont en fait les 3 niveaux managériaux que l'on retrouve dans les entreprises, avec au niveau du leadership les cadres exécutifs, au niveau management intermédiaire, management supérieur, manager de manager, et pour l'encadrement, c'est tous les managers de proximité, les managers opérationnels, bref, les chefs d'équipe. Voilà. Au niveau management transversal, on a la direction de projet pour celui qui pilote des grands chantiers coordonnant différents chefs de projet, et le 360 feedback chef de projet qui pilote des projets, un projet plutôt, et qui coordonne des agents directement. Voilà. D'autres questionnaires sans responsabilité managériale, puisque dans le questionnaire, on va cibler les compétences de savoir-être, et on n'en a pas moins besoin en tant que collaborateur que d'avoir de belles compétences de savoir-être pour pouvoir travailler de façon constructive avec son environnement. Les commerciaux, voilà, on a un 360 commercial, un 360 consultant, et puis un 360 orientation professionnelle, mais celui-ci, il est particulier. C'est en fait un 360 qui comprend tout, à lui tout seul 4 questionnaires en un, et qui n'est proposé que sur la plateforme à accès public qui s'appelle 360 feedback en ligne.fr, c'est-à-dire sans la suite. On ira tout à l'heure, quand on ira faire un tour, vérifier les différents éléments sur la plateforme et comment on trouve tous ces éléments-là. Au niveau des questionnaires divers, eh bien, on a d'ores et déjà en ligne 2 questionnaires que sont le questionnaire « Comment suis-je perçu en tant que coach ?» et les 11 compétences du coach ICF. Pour ceux qui connaissent ICF, la plus grande fédération au monde de coaching, à laquelle je suis adhérente et pour laquelle j'ai été vice-présidente du comité de déontologie de 2008 à 2014, eh bien, il y a un modèle, un référentiel de compétences du coach ICF, et ce référentiel a été opérationnalisé pour ceux qui veulent rentrer dans la certification et savoir où ils en sont. Voilà, ils ont la possibilité aussi de le faire concrètement. Et puis, il y a un 360 qu'il nous faut mettre en ligne, qui est « Quelle image se dégage de moi ?» qui a été conçu avec une coach qui est spécialiste en look, et un autre écoute qui est à paraître prochainement, qui doit être traduit et mis en ligne. Voilà. Si vous avez des besoin de questionnaires, n'hésitez pas à nous les adresser, parce que, surtout s'ils peuvent servir à d'autres, eh bien, on les passera en priorité en élaboration. Alors, comment sont structurés les questionnaires sur la plateforme? Eh bien, en fait, il y a 3 niveaux de structuration. Le niveau le plus haut, c'est le niveau compétences. Derrière lui sont les dimensions, et enfin les comportements observables. Par exemple, si je prends au niveau compétence la compétence communication, au niveau dimension, je peux avoir communication orale, communication écrite, efficacité relationnelle, on peut imaginer d'autres éléments. Et en termes de comportement observable, eh bien, tiens, une que j'aime beaucoup, elle monopolise la parole en réunion, qui est justement le contraire d'un comportement souhaité. Il y a des questions scorées, c'est-à-dire des questions qui vont être soumises à une échelle et qui vont être traduites avec un score qui lui va permettre d'être additionné, moyenné, etc. Les questions peuvent être normales ou inversées. Inversées pour traiter les biais. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de, comment dire, et les spécificités techniques, parce qu'effectivement, on aurait besoin de 4 à 6 heures. Eh bien, pour finir, des questions ouvertes et des questions ouvertes de fin. Donc, pour pouvoir adresser des questions qui ne soient pas des questions fermées, comme le sont les questions scorées, mais des questions où on va interroger, où on va recueillir du verbatim, du texte. Et c'est important de ne pas réduire un individu à un score.
voilà, on est mieux que ça. Donc voilà, vous l'avez compris, les comportements observables vont être consolidés en dimensions, les dimensions elles-mêmes vont être consolidées en compétences, ce qui permet d'avoir dans les rapports une image de la plus synthétique à la plus, on va dire, analytique. Voilà par exemple du questionnaire management les compétences et dimensions. Donc, orientation client-résultat avec comme dimension orientation client, orientation résultat, stratégie prise de décision, développement des hommes et des femmes, etc. Je vous laisse regarder ces éléments-là avant de passer à la suite. Avec le pilotage de l'activité. Tiens, il n'était pas complet mon schéma. Alors, un exemple de comportement observable, si je prends par exemple le développement des hommes et des femmes, qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes opérations que nous faisons comme une constante du développement, eh bien voilà typiquement par exemple sur la adossé à la dimension motivation des collaborateurs, voilà trois questions, deux questions qui sont normales. Il donne du sens aux actions pour mobiliser ses collaborateurs, il est à l'écoute et disponible pour ses collaborateurs, et une question inversée valorise peu ou pas du tout les succès de ses collaborateurs. Les questions inversées sont pour traiter un certain nombre de biais, les biais de désirabilité sociale et les biais notamment de traitement mécanique. Voilà, je n'en dirai pas plus. Quelles sont les langues qui sont gérées sur la plateforme? Eh bien, la plateforme, elle est administrée en français pour l'instant et j'envisage pas tout de suite, en tout cas, de modifier, d'étendre l'administration de la plateforme à d'autres langues dans l'immédiat. Mais ça pourrait venir finalement beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'une plateforme comme celle-ci, eh ben, elle n'existe ni en France, ni dans la francophonie, ni ailleurs d'ailleurs. Quelles sont les langues pour gérer au niveau des questionnaires? Eh bien, les questionnaires, que ce soit les questionnaires adressés aux bénéficiaires et aux répondants, pour tous les questionnaires, on a bien sûr le français et également de façon native l'anglais. Mais il est possible d'adresser des tas d'autres langues. La plateforme parle déjà l'espagnol, l'allemand, le néerlandais. D'ailleurs, le questionnaire encadrement est déjà lui-même traduit en néerlandais et peut être adressé également en néerlandais, sachant que dans un questionnaire, les questionnaires sont adressés aux répondants dans la langue qu'ils parlent. On peut bien évidemment avoir plusieurs langues dans le questionnaire. Et il serait d'ailleurs très facile d'implémenter une autre langue, puisque on a un dictionnaire des termes utilisés qu'il faut traduire et importer dans la plateforme pour qu'elle parle d'autres langues, qu'elle adresse les questionnaires dans d'autres langues. Donc voilà pour les questionnaires standards. Maintenant, pour les questionnaires spécifiques, eh bien, il y a plusieurs possibilités, puisqu'il y a la possibilité de développer des questionnaires entièrement spécifiques. Donc, soit vous élaborez le questionnaire et vous nous le transmettez, soit vous modifiez à la marge un questionnaire prêt à l'emploi, soit vous déléguez totalement sa conception avec un brief que vous nous transmettez. Le questionnaire spécifique, une fois qu'il a été mis en place, il n'est visible dans votre espace privé et dans le catalogue privé uniquement du propriétaire, celui qui a acheté le questionnaire. Personne d'autre n'a accès, bien sûr, au questionnaire spécifique que vous utilisez. Voilà, et ça, bien sûr, ça fait partie de notre déontologie. Quels sont les autres services sur les questionnaires? Et puis, je ferai une pause pour éventuellement répondre à certaines questions, s'il y en avait. Eh bien, donc la mise en ligne de questionnaires spécifiques, la relecture des questionnaires spécifiques. Lorsque un questionnaire n'est pas, comment dire, amendé à la marge, eh bien, la relecture s'avère parfaitement nécessaire parce qu'on s'est rendu compte que le questionnaire n'est pas suffisamment, comment dire, rigoureux pour permettre une utilisation. Donc, aujourd'hui, la relecture du questionnaire spécifique devient quelque chose de fondamental et de nécessaire lorsque on
part d'un nouveau questionnaire qui n'a jamais été opérationnalisé sur aucune plateforme. La possibilité de traduire le questionnaire, puisque bon, ce sont des traductions qui sont très sensibles et pour lesquelles on vous fait profiter de nos traducteurs. Et puis, il y a la possibilité aussi d'élaborer un devis de demander un devis sur la plateforme. Dans tous ces éléments, vous les retrouverez dans l'onglet service, mais on ira faire un tour également. Avant de rentrer dans les éléments de personnalisation, est-ce qu'il y a déjà des premières questions? Alors bonsoir à tous. Peut-être avant que les questions n'arrivent, Jocelyne, donnez les résultats du sondage sur l'utilisation faite du 360 feedback. Alors, on a 50% des répondants qui ne l'utilisent pas dans le cadre de leurs activités d'accompagnement, 38% qui aimeraient l'utiliser mais ne sont pas formés et 13% qui aimeraient l'utiliser mais n'ont pas de plateforme. Et apparemment, personne ne l'utilise déjà avec un outil. D'accord. Alors, quels sont les éléments? Merci beaucoup, Fabrice. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Sur les éléments de personnalisation. Alors, vous pouvez, avec la plateforme, et sans aucun coût supplémentaire, hein, ça fait partie des fonctionnalités de base, gérer l'identité de vos sociétés clientes et votre identité en tant que coach, en tant que cabinet, avec votre logo cabinet, le logo de votre client, le nom du coach qui va figurer sur le rapport, parce que sur des grosses opérations, vous n'êtes pas forcément tout seul. Et donc, vous pouvez faire intervenir des coachs et vous pouvez ainsi adresser de façon automatique par la plateforme les rapports au coach qui a en charge un pool de bénéficiaires à débriefer. Il y a la possibilité pour chacun des bénéficiaires de structurer ses répondants jusqu'à 7 groupes de répondants, sans limite sur le nombre de répondants, avec des intitulés, des groupes entièrement personnalisables. Ça, c'est extrêmement appréciable. La quasi-totalité des plateformes propose 4 grandes rubriques que sont hiérarchiques, collègues, pairs, on veut dire, collaborateurs et autres. Et sorti de ces rubriques, on ne sait rien adresser. Eh bien, la plateforme, elle permet à chacun de décrire son environnement, de le structurer en mettant 7 sondes, 7 recueils de feedback différenciés, en faisant donc des groupes d'acteurs homogènes. Le questionnaire, bien sûr, est personnalisable. Soit vous pouvez prendre des questionnaires prêts à l'emploi adaptés au profil de votre client, ou alors suggérer sur des grosses opérations d'avoir un questionnaire entièrement sur mesure qui va permettre de booster et de repositionner l'entreprise sur son nouveau modèle économique, nouveau modèle stratégique. C'est ce que personnellement je fais énormément avec les démarches collectives. Et puis la langue effectivement, qui est quelque chose de très important, puisque la plateforme, elle est internationale, et donc vous pouvez utiliser toutes les langues, on va dire, déjà d'emblée, les langues qui utilisent les caractères latins sans souci. Voilà. Pour les autres, on a fait des tests, mais je ne sais plus où on en est. Et si on devait s'y remettre, pourquoi pas? Alors Jocelyne, il y a une question dans le chat Oui. de Véronique. Est-il possible d'avoir un accès à un questionnaire test? Non, ça n'est pas possible. Véronique, est-ce que tu pourrais indiquer dans le chat ce questionnaire test? Ça serait pour visualiser le questionnaire? Ça serait dans quel but d'avoir un questionnaire test? Parce qu'en fait, comment identifier un questionnaire test d'un questionnaire qui ne le serait pas? Mais en revanche,
il est possible avec la plateforme de vérifier totalement le questionnaire de A à Z avant de l'utiliser et donc avant de le payer. Donc c'est exactement ce que vient de préciser Véronique pour le pratiquer avant de le recommander à un client. Eh bien, ça, c'est possible. Et là, je suis en train de faire éditer l'ensemble des questionnaires au format PDF avec mot de passe pour pouvoir les envoyer beaucoup plus facilement. Voilà. Mais ça, vous les avez directement sur la plateforme. Alors, je vais faire un petit point de vocabulaire. On parle bien évidemment de questionnaire, mais on va parler d'opération. Parce qu'en réalité, quand on lance un 360 feedback, ce n'est pas un seul questionnaire qu'on va lancer, c'est un ensemble de questionnaires qu'on va lancer et relancer pour obtenir un taux de participation important. Et ça, ce processus qui consiste à adresser le fameux questionnaire choisi à un aéropage formé du bénéficiaire et des répondants, eh bien, ça s'appelle une opération. Et sur la plateforme, vous verrez qu'on utilise cette notion d'opération. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quels sont les processus à suivre quel est le processus à suivre pour lancer une première opération? D'abord, il va falloir s'inscrire. Ensuite, il faut paramétrer la société du bénéficiaire. Et là, on va pouvoir indiquer son logo, le bénéficiaire lui-même, son nom, son prénom, sa civilité, son adresse email et également la langue, puisque le bénéficiaire lui-même peut être anglais, par exemple. Paramétrer aussi le coach qui va permettre de débriefer le 360 du bénéficiaire et puis paramétrer enfin l'opération en choisissant le questionnaire, en choisissant les dates de début, de fin, de relance automatique et également les répondants. Enfin, eh bien, à la dernière minute, vous pouvez acheter l'opération ou acheter l'opération avant et puis pour la lancer sans être arrêté à la fin. Donc, vous voyez ici que l'opération, à un moment donné, on va paramétrer le questionnaire, on va dire qu'on veut tel questionnaire et c'est là qu'on peut avoir accès au contenu du questionnaire. Voilà. Une fois que l'opération est achetée, eh bien, on peut la lancer, sachant bien évidemment qu'on peut travailler à ces opérations bien en avance par rapport aux dates de lancement. Et c'est la plateforme qui, le jour J, se rappelle qu'il faut qu'elle lance les différents questionnaires et elle s'occupe de lancer les questionnaires, d'effectuer les relances également, d'arrêter les questionnaires. On va voir quelle est la totalité de ces éléments. Alors, quel est le modèle économique? Eh bien, il n'y a absolument aucun droit d'entrée et il n'y a pas d'abonnement ou de paiement récurrent. Je me suis un peu fâchée avec mes webmarketeurs de l'époque pour conserver un modèle tarifaire économique que moi, j'aurais aimé trouver en tant que coach, simple et attrayant, c'est-à-dire on ne paie que ce que l'on consomme. D'ailleurs, il y a une erreur, hein, il manque le prénom. Et donc, un questionnaire, en fait, c'est un prix compris entre 55 € et 125 €. 125 € hors taxe, c'est, en fait, quand je parle du questionnaire, là, c'est en réalité, vous avez bien compris, c'est en fait l'opération qui comprend un questionnaire leadership et 55 €, je crois que c'est le questionnaire collaborateur. Et ça, quel que soit le nombre de répondants, que vous ayez 10 répondants pour un 360 ou 100, eh bien, le prix sera le même. Personnellement, je suis très engagée pour encourager, pour motiver des 360 pertinents et que le prix ne soit pas un obstacle à la pertinence des 360. Alors, qu'est-ce que recouvre le prix d'une opération que l'on achète? Eh bien, tout d'abord, il y a un mail d'information au coach et aux bénéficiaires qui va prévenir ce mail de lancement de l'opération avec les dates de fin, de début, de fin, les dates de relance. Et puis, chacun va recevoir aussi le lien où il pourra suivre, coach comme le bénéficiaire, l'opération, où on en est, qui a renseigné, qui n'a pas renseigné, etc. L'envoi par mail du lien
Donc ensuite, quand la date et l'heure sont prévues de lancement, eh bien l'envoi par mail de ce lien pour saisir le questionnaire à l'ensemble, bénéficiaires et répondants, et ce dans la langue adéquate. Les relances automatiques, voire manuelles, la possibilité aussi de pouvoir modifier les adresses email erronées, quelquefois ça arrive, et de renvoyer les mails, tout ça en toute autonomie, vraiment en quelques clics, et à la fin de l'opération de générer le rapport. Enfin, de pouvoir transmettre automatiquement le rapport aux bénéficiaires, et ça c'est très appréciable pour éviter les problèmes parce que envoyer un rapport d'un bénéficiaire à un autre bénéficiaire, j'en ai froid dans le dos comme erreur. Jusqu'à présent, on n'est jamais tombé là-dedans, heureusement. Donc voilà les éléments sur les opérations individuelles. Et avant de passer aux démarches collectives, eh bien, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Et en attendant que les questions n'affluent, eh bien, je me propose de faire un tour sur la plateforme. Alors, ici, nous sommes sur la plateforme à laquelle vous pouvez accéder facilement en tapant 360 feedback en ligne. Si vous ne connaissez pas le, entre guillemets, l'URL, eh bien, en écrivant 360 feedback en ligne, la première plateforme qui arrive, eh bien, c'est la plateforme qui est intéressante à connaître, mais sur laquelle on ne va pas être. Je vais vous la présenter rapidement. C'est la plateforme qui permet d'adresser en fait le grand public. Quiconque veut lancer son 360 peut le faire avec cette plateforme. Voilà, vous voyez la passion du 360, jusqu'où la passion du 360 m'anime. Eh bien, dans cette plateforme, j'ai élaboré, avec d'ailleurs des grands spécialistes de l'orientation, le 360 orientation professionnelle, qui est un petit bijou pour accompagner les personnes en mobilité, en repositionnement professionnel, ceux qui font aussi de l'outplacement. Voilà, ils ont la possibilité, au travers de ce questionnaire, eh bien, je vais y rentrer d'ailleurs, s'il veut bien, d'avoir en réalité 4 questionnaires avec un premier questionnaire sur les préférences des tâches, un second sur les préférences du contexte de travail avec comment est le rapport au temps, aux autres, à la hiérarchie, à la tâche et au travail, un troisième questionnaire en fait sur les préférences d'environnement de travail et un dernier sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, avec, on va dire, 5 items. Et ceci donne un très large aperçu, très riche, qui utilise, comme le fait le 360 feedback, eh bien, l'avis de l'entourage. Voilà, je reviens donc sur soit à l'accueil. Et ce que je peux vous dire ici, vous voyez, c'est que si vous ne vous souvenez pas de l'URL, eh bien, en cliquant directement ici, coach consultant RH professionnel des ressources humaines, accéder à votre espace dédié, eh bien, vous aurez accès à l'accueil de la plateforme. Alors, Jocelyne, on a des premières questions qui arrivent et j'informe tout un chacun que je viens de mettre le lien avec un bouton directement sous le chat pour ceux qui voudraient déjà ouvrir dans un autre onglet le lien vers la plateforme. Donc, il y a Lise qui demande si les réponses des répondants sont anonymes. Tout à fait. Et nous avons un cliquet, Lise, qui permet, qui est le seuil minimum de réponses, qui, quand il n'est pas atteint, les réponses seraient perdues si elles ne sont pas redispatchées dans d'autres groupes de répondants. Si les répondants de ces groupes insuffisamment complétés ne vont pas
abreuver d'autres groupes de répondants beaucoup plus fournis pour pouvoir justement assurer la confidentialité, l'anonymat des répondants. Sauf, Alors, il y a une exception, le hiérarchique qui, lui, va être seul dans un groupe et pour lequel on a intérêt à connaître ses réponses. il y a une question ensuite de Sophie qui demande si le questionnaire orientation professionnelle que tu as présenté juste avant est utile pour les jeunes. Non, malheureusement, non. Sophie, si je trouvais des experts de l'orientation de la jeunesse, je suis prête à y travailler parce que j'ai à cœur de mettre à disposition mon expertise pour aider un plus grand nombre. Je crois que j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est important. Je suis à la retraite administrative depuis le 1er juillet 2016. Mais je continue à travailler, d'abord parce que c'est effectivement une passion, mais surtout, je mets mon énergie à transmettre cette expertise aujourd'hui. Voilà. Donc, si, Sophie, tu connais des grands experts de l'orientation des jeunes ou que tu en sois toi-même, il nous faudrait constituer un groupe de 5-6 experts pour vraiment travailler sur le sujet et revoir comment on pourrait préparer une orientation professionnelle pour les jeunes. Parce que la plateforme, toutes mes plateformes, elles ont été conçues pour être de véritables moteurs à opérationnaliser des questionnaires. Donc, le questionnaire lui-même, s'il respecte la structure, il sera très facilement opérationnalisable. Mais par contre, c'est l'élaboration du questionnaire qui, là, pour les jeunes, est pas forcément évident. D'autres questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, voici donc la plateforme quand on vient de l'extérieur, avec ici, donc on est à l'accueil, avec un certain nombre d'éléments. Vous avez des articles. Je vais revenir après, je vais finir par l'accès à la plateforme. Vous avez ici la notion de questionnaire dont je vous ai parlé, et très vite, on va parler d'opération. Parce que l'opération associée à un questionnaire prêt à l'emploi ou sur mesure va comprendre l'envoi du questionnaire à tous les intéressés, le recueil des réponses, la consolidation des réponses et la préparation du rapport. Eh bien, tout cela se fait au travers de ces opérations avec, vous le voyez, les familles que je vous ai présentées tout à l'heure, comme le management hiérarchique. Vous avez ces trois questionnaire, leadership, management, encadrement. Vous avez aussi la direction de projet, chef de projet. Vous avez également divers, les commerciaux, les consultants, les collaborateurs, les coachs pour les coachs ICF ou simplement comment je suis perçue en tant que coach. Et puis, on arrive aussi après à des choses que l'on va voir par la suite, qui sont les opérations, les démarches collectives, avec le profil de groupe qui est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que personne ne connaît et avec lesquels moi j'interviens en entreprise sur des missions à très haute valeur ajoutée qui ne consomment pas beaucoup de temps et qui apportent énormément d'impact en termes de changement. Et puis, on a donc toutes les déclinaisons collectives des individuels dans la perspective du profil de groupe, mais on a aussi dans les démarches collectives le 360 équipes. Là, c'est pour des équipes de type transverse, des équipes, mettons, informatiques, DRH, achat, DAF, que sais-je, logistique, qualité. Le 360 projet qui peut permettre de faire soit un point sur le lancement d'un nouveau produit, soit un baromètre managérial, soit un bilan test aussi, soit un point par exemple sur un projet déménagement, on peut imaginer n'importe quoi. Et puis on a également l'évaluation d'un module de formation avec la possibilité de faire des super rapports de ses propres formations à un prix très modique et sans s'embêter à relancer les gens puisque la plateforme va le faire pour vous.
Et voilà ici la partie comment dire, qui va permettre d'accueillir les éléments entre guillemets spécifiques. Alors bien sûr ici, je ne suis pas connectée et donc ces éléments sont quasi vides. Donc les deux, pour l'instant, onglets qui sont entre guillemets importants, il y a les questionnaires et puis il y a les services. Quels sont les services qui sont proposés? Alors, des formations en ligne, qui d'ailleurs ont pas mal de succès. La formation qui permet vraiment de devenir l'expert du 360 individuel et qui vous permet de pouvoir discuter du 360 avec n'importe qui, parce qu'il faut savoir que le 360, tout le monde le connaît, en connaît des utilisations diverses et variées. Eh bien, vous allez être capable de défendre et de soutenir le cadre que vous allez pouvoir implémenter et qui va être adapté et pertinent en fonction du contexte de votre client. Et puis, un atelier accompagnement pour profiter d'un espace collectif dans lequel on peut poser des questions sur la mise en œuvre des 360 qui a lieu toutes les quinzaines. Alors, les autres services, pour ceux qui veulent lancer des 360 très facilement, ça arrive. Voilà, il y a une possibilité. Je n'ai pas le temps de me former. Je veux être formée sur le tas en utilisant la proposition que je viens de faire et que je viens de gagner. Eh bien, pour favoriser ça, eh bien, on se met en quatre pour vous aider à monter dans le train des 360 en vous accompagnant sur un accompagnement Skype et en vous transmettant dans le cadre de ces accompagnements toutes nos best practices. Non seulement on vous forme, bon, sur la base d'une séance, hein, mais il faut aussi lire aussi un peu par vous-même. Mais on va répondre à toutes vos questions, toutes les questions et vous conseiller aussi sur les points de vigilance du projet, mais on va aussi vous transmettre toutes les démarches, toutes les trames que l'on utilise qui font partie de nos best practices. Voilà. Et finalement, de débutant, eh bien, vous devenez carrément intervenant utilisateur. Hein. Et puis, ben, là, il y a la possibilité d'avoir des conseils comme ça, supplémentaires, si vous avez à un moment donné un contexte précis. La possibilité aussi de savoir exploiter un rapport. Si par exemple, il y a des consultants qui ne veulent pas rentrer dans le débrief du rapport, ils veulent avoir affaire à des coachs. Donc, on peut vous mettre en contact avec des coachs dont on assure la qualité. Et puis, bon, les questionnaires, ça, on a vu tout à l'heure, les services sur les questionnaires. J'entends, Fabrice, que ça remue, donc il y a peut-être des questions. Alors effectivement, il y a Sophie qui demande, est-ce que dans l'opération, lorsqu'on lance un questionnaire, sont prévus les remerciements? Les remerciements, bien évidemment, la plateforme va remercier au nom du bénéficiaire l'ensemble des répondants. Mais ça, c'est une chose. La plateforme remercie, c'est une chose. Mais dans ce que l'on préconise dans nos formations, c'est que le bénéficiaire se doit de remercier l'ensemble de ses répondants. Et il peut le faire de différentes façons. Bien sûr, ça va d'un simple remerciement. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir renseigné mon 360 feedback. Grâce à vous, j'ai maintenant les éléments pour progresser, ou il peut aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir consacré du temps et grâce à vos réponses, j'ai pu établir un plan de progrès. J'ai l'intention d'ailleurs de travailler sur ma communication, qu'elle soit beaucoup plus impactante et valorisante. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous demande de me faire des retours au fil de l'eau qui m'aideront beaucoup dans la progression pour moi de ce travail. Vous voyez ? Donc ça, la plateforme, elle va remercier les répondants, mais ça ne va pas, entre guillemets, dédouaner le bénéficiaire lui-même de remercier ses répondants.
Alors, il y a une autre question de Christophe qui demande si le site apparaît sur les questionnaires quand ils sont envoyés. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la personnalisation qui fait que, en fait, vous allez avoir sur les pages le 360 feedback en ligne, mais qui va apparaître en bas. Et au niveau du logo 360 feedback en ligne, c'est votre logo qui apparaît. Et à droite va apparaître le logo de l'entreprise, de votre entreprise cliente. Donc, bien sûr, 360 feedback en ligne apparaîtra, mais votre logo apparaîtra d'abord, puisqu'il va apparaître en haut à gauche, et en haut à droite, le logo de votre client, de votre société cliente. Alors, on me pose souvent la question, je vais aller plus loin, Christophe, est-ce que c'est pas gênant que finalement les clients puissent accéder à la plateforme et vérifier et regarder les prix? Oui, mais ce qui se passe, c'est que les prix sur la plateforme, ce sont des prix, on va dire, nets. Derrière, il faut travailler les questionnaires. Il y a tout un travail de mise en œuvre, de démarche, etc., que vous pouvez valoriser et que vous avez intérêt à valoriser. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de rentrer dans la plateforme pour voir comment on y accède. Alors, j'ai déjà un compte sur la plateforme de production. Alors, est-ce que c'est le bon mot de passe? J'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Et donc, voilà, je suis donc connectée, il me reconnaît. Donc, je me suis déclarée en tant que coach, belge pour aussi tester la TVA. Donc, quand vous rentrez la première fois sur la plateforme, voilà, non, là, je ne peux pas, puisque je suis déjà connectée, eh bien, vous avez à droite la possibilité de vous inscrire. On y reviendra tout à l'heure. Et donc ici, eh bien, tout est écrit, les consignes en bleu sont clairement précisées et vous avez, en suivant pas à pas ces consignes, eh bien, vous faites tranquillement, vous pouvez lancer tranquillement votre 360. Vos 360. Ici, vous voyez, il y a plusieurs opérations qui ont été achetées et vous savez où vous en êtes de vos crédits. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours, est-ce qu'il y en a qui sont terminés, etc. Là, c'est un espace de test, hein, bien sûr, mais ça n'empêche que ça fonctionne également. Donc, eh bien, la première chose que vous faites, eh bien, c'est de renseigner la société de votre bénéficiaire. Et vous voyez, quand on va ajouter la société, on va mettre le nom de la société, l'abréviation, et puis le logo de la société, tel qu'il va apparaître. Ensuite, eh bien, la société, elle va apparaître. Vous pouvez la modifier, vous pouvez changer le logo, voilà. Ensuite, vous allez déclarer le bénéficiaire, donc avec sa civilité, son prénom, son nom, la société dans laquelle il est, son email et la langue, et ainsi de suite, et de telle sorte que, eh bien, vous allez pouvoir tout à l'heure le renseigner. Ensuite, si vous n'êtes pas le coach, eh bien, vous allez définir le coach qui va débriefer le rapport du bénéficiaire. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est très simple. Vous allez décrire la civilité, le prénom, le nom, l'adresse mail, le téléphone et la langue, puisqu'on va s'adresser au coach dans la langue dans laquelle il parle, parce que ça peut être, vous pouvez tracter avec un coach international et qui peut-être parle pas très très bien le français, donc lui il va recevoir tout ce qui vient de la plateforme en anglais. Je reviens plutôt retour, je ne sais pas pourquoi j'ai fait retour à mon espace, c'est beaucoup mieux. Et donc là, on arrive à l'opération dossier. Donc vous avez la possibilité de créer un dossier qui va regrouper une ou plusieurs opérations.
d'accord? Et à l'intérieur de ce dossier, ben, on va voir les opérations telles qu'elles se présentent. Eh bien, bon, tout ça, c'est des opérations de test, hein, vous voyez. Eh bien, ici, donc, je suis dans une opération avec, comment dire, un seul répondant. Mais bien évidemment, il y a jusqu'à 7 groupes de répondants et la possibilité de télécharger les répondants en quelques secondes en utilisant le fichier TRAM. Mais il est de toute façon très simple. Il suffit de suivre les indications qui sont écrites en caractères bleus italiques. Et en les suivant à la lettre, eh bien, on n'a absolument rien à faire d'autre que le faire. Alors, c'était Lise qui posait la question du questionnaire. Eh bien, voyez-vous, regardez, là, vous avez le questionnaire avec ici, donc là, on est sur le questionnaire leadership, avec toutes les compétences, dimensions, comportements observables du questionnaire, aussi bien en français que dans toutes les langues. Hein. Voilà, si on veut avoir les questions en anglais, eh bien, on les a également. C'est très, très simple. Je reviens dans le menu opération. Vous voyez aussi qu'on a des dates de début, des dates de fin. Quand on rentre la date de début, la plateforme vous propose, et la date de fin, la plateforme vous propose directement des dates de relance qui sont issues de nos best practices qu'on a opérationnalisées sous forme d'algorithme. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Il n'y a pas de, comment dire, de samedi ou de dimanche dans ces dates. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, peut-être voir un avancement, même si là, on est dans des 300. Alors, même si on est dans des opérations tests qui ne sont pas très, très fournies. Donc là, elles sont en élaboration. Par exemple, là, elles sont en cours. Regardons ici cette opération qui est en cours. Bon, ben, il y a en fait 2 répondants dans 2 groupes différents qui n'ont pas du tout répondu au questionnaire. Sinon, s'ils y avaient répondu partiellement, eh bien, ici, l'indicateur serait en orange. Et s'ils avaient entièrement complété le questionnaire, l'indicateur serait en vert. Donc, les gens, les bénéficiaires ont accès directement par ce lien-là à leur, comment dire, l'avancement de leur questionnaire et ils peuvent ainsi relancer les répondants qui n'ont pas complété le questionnaire, sans avoir, bien évidemment, les réponses auxquelles ils n'auront jamais accès nominativement, sauf pour le hiérarchique qui est seul dans un groupe. Donc voilà, voilà ici un rapport, mais donc voilà, c'est un rapport que je viens de télécharger. Vous voyez, ah non, que je viens de générer. Voilà, je viens de le régénérer. Donc j'ai généré le rapport, je viens de le régénérer. Voilà. Il y a des tas de fonctionnalités dont je ne parle pas. Il y a la possibilité, il y a des gens qui nous ont demandé des tas de choses et finalement la plateforme, elle les gérait d'emblée. Des confrères qui nous ont demandé d'avoir le 360 en plusieurs étapes. Première étape, que le hiérarchique et puis ensuite tout l'entourage. Eh bien, la plateforme, elle le fait et gracieusement, vous ne paierez qu'une seule fois. La possibilité, au bout de, mettons, un mois, de compléter le questionnaire avec d'autres répondants. Eh bien, la plateforme le fait encore et c'est toujours sur le même prix original. Donc, vous voyez, il y a aussi des tas de possibilités. Je ne peux pas tout forcément présenter ce soir. Voilà. Et une fois que la génération du rapport est faite, eh bien, on va voir le rapport va être, entre guillemets, le voyant va de nouveau passer au rouge. Alors, quand une opération a été lancée, il n'est plus possible de la supprimer et donc la croix devient grise pour dire qu'elle est non supprimable. Cette opération ne peut être supprimée car elle a été déjà lancée, car elle a déjà été lancée. Voilà. Parce qu'au niveau des archives, etc., c'est important que vous gardiez tout. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
voilà, si je veux, j'hésite par exemple entre, je ne sais pas moi, entre collaborateurs et puis commercial, eh bien, je vais directement ajouter l'opération commerciale. Je n'ai pour l'instant rien acheté. Je vais pouvoir regarder le questionnaire ici commercial pour voir effectivement de quoi il est fait pour pouvoir le proposer après au client. Vous voyez comme c'est simple. Alors, je m'arrête quelques secondes pour vous proposer, tiens, par exemple, là, je vais dire que je veux le lancer le mercredi 21. Vous voyez, tout de suite, il vous propose des dates. Tout est prévu pour vous faciliter la mise en œuvre de ces opérations qui restent un peu complexes. Et voilà, je dirais, notre talent, ça a été de rendre accessible à un grand nombre, accessible, simple, facile, ces processus. Bien sûr, maintenant, effectivement, il faut se former parce que c'est une chose que d'utiliser une plateforme, mais c'est une autre chose que de mettre en œuvre ces processus qui sont très puissants, mais qui peuvent être de véritables boomerangs si on ne savait pas les utiliser correctement. Des questions? Alors pour l'instant, il n'y en a pas d'autres sur le chat, mais il y en a une qui me vient en écoutant ton explication. C'est pour la mise en place des 360, on peut tout faire à la main. Et quand on voit ce que permet la plateforme, on imagine que c'est fastidieux. Je crois qu'il existe d'autres plateformes qui proposent de déployer des 360. Du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette plateforme de 360 degrés feedback par rapport aux autres qui sont actuellement sur le marché francophone? Eh bien, la première chose, je dirais, c'est cette grande possibilité de personnalisation, avec d'abord des questionnaires prêts à l'emploi, un nombre extrêmement important. La plupart proposent d'ailleurs un seul questionnaire et sont dans des approches de clonage, c'est-à-dire qu'on voudrait rendre tout le monde, comment dire, on voudrait formater les bénéficiaires. Voilà, ça c'est pas notre philosophie de la vie, donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc il y a cette grande on va dire personnalisation. J'ai toujours été moi-même toujours très intéressée par comment on peut industrialiser un processus en le laissant le plus individuel, le plus personnalisable possible. Et c'est le cas. Avec les langues, avec le nombre, avec les groupes des répondants, qu'on peut appeler, qu'on peut moduler jusqu'à 7, avec les logos, avec voilà un certain nombre de choses, avec aussi le modèle tarifaire qui est basé sur un modèle forfaitaire indépendant du nombre de répondants. Certaines plateformes sont, comment dire, organisées pour que le 360, le prix, le coût de l'opération dépende du nombre de répondants. Voilà, ça n'est pas notre cas. Et puis bon, il y a certainement énormément d'autres choses et toutes les possibilités que je vous ai aussi détaillées là, avec les lancements différés, les lancements complémentés, etc., qui n'existent absolument pas sur les autres plateformes, et pas du tout. Ça n'est même pas envisageable. Alors il y a une question de Christophe qui demande quel type de rapport génère le site. Alors, le rapport généré par le site, je ne vais pas vous le montrer là. Je vais vous montrer où vous pourriez accéder au rapport, un rapport extrêmement ressemblant, dans lequel la matrice de Johari, c'est là, voilà, vous avez ici un rapport, puisque là, c'est, alors, comment dire, là, c'est la plateforme pour les particuliers, mais la plateforme pour les particuliers, bien sûr, il n'y a pas de logo du cabinet et de logo entreprise qu'il y a dans le cadre de notre plateforme.
Et donc, vous allez retrouver ce petit logo 300 feedback en ligne en bas. Mais sinon, vous allez pouvoir retrouver, grosso modo, avec peut-être un graphisme un peu différent, les mêmes types. La synthèse par compétence, les représentations graphiques donc par compétence, où très vite on voit comment se situent les réponses. Est-ce qu'elles sont du bon côté de l'échelle? Ici, c'est le repère de satisfaction. Est-ce que qu'est-ce qu'on a visuellement? Sur quoi on doit s'intéresser? Là, on voit que toutes les réponses sont au-dessus du graphe du repère de satisfaction. Donc là, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Là, c'est carrément largement au-dessus. Donc, au niveau du pilotage, Sylvain Ponce, c'est un rapport spécimen, il est vraiment bien positionné. Par contre, en revanche, au niveau du développement des hommes et des femmes, au niveau de la communication, on voit que c'est pas ça. On voit qu'au niveau de l'orientation client-résultat, il est très bien positionné, mais lui-même ne se perçoit pas comme ayant ces compétences-là. Donc voilà. Alors, c'est exactement les mêmes graphes qu'on va avoir avec un design, on va dire, juste un petit peu différent. Enfin, je ne sais pas si c'est la police ou je ne sais pas comment on dira, mais c'est des graphes curseurs exactement comme ça. Et puis, sur la plateforme professionnelle, vous avez le top 10 des meilleurs scores, le top 10 min, les 10 moins bons scores. Et puis, vous avez ensuite comportement observable par comportement observable. Vous avez ces éléments. Alors, ce que vous n'avez pas sur la plateforme des particuliers, c'est les questions inversées, puisque nous, on ne le fait pas pour les particuliers. On ne sait pas qui va leur débriefer le rapport. Est-ce qu'ils seront à même de le débriefer? Et puis, ce qu'on a prévu pour aider les particuliers et qu'on encourage les coachs à faire et à faire faire à leurs coachés, c'est d'élaborer la fameuse matrice de Johari avec les forces et les faiblesses. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va inciter le bénéficiaire à renseigner, justement si on veut provoquer chez lui cette appétence du changement en une seule séance. Donc voilà, ce rapport, il est très facilement téléchargeable. Peut-être qu'il faudra que je télécharge à un moment ou à un autre des rapports spécimens sur la plateforme des professionnels. Donc Pierre demande, mettez-vous à notre disposition. Alors, non, attendez, il y a une question juste avant. Si les répondants ou bénéficiaires ont des difficultés avec la plateforme, ont-ils accès à un service d'aide? Tout à fait, je vous remercie de poser cette question. Il y a un support en ligne accessible uniquement par mail qui leur répond sous 24 heures, je crois. Je crois, c'est plus si c'est 24 heures ou 48 heures. Je crois que c'est 24 heures. En tout cas, dans les faits, c'est entre 3 et 5 heures. Alors, en règle générale, ça n'arrive pas parce que ça arrivait avant quand on avait l'identifiant et le mot de passe et maintenant, on donne des liens directement cliquables qui leur permet d'avancer directement. Après, ils n'ont plus qu'à cliquer sur des boutons pour renseigner le questionnaire. Alors ensuite, Pierre demande, avez-vous à notre disposition du matériel commercial pour pouvoir promouvoir votre plateforme auprès de nos clients? Des slides, des copies d'écran, des rapports de test? Pierre, tout de suite, on n'en a pas. Il y a une formation qui est prévue pour ça. Et peut-être qu'il faut effectivement que je pense à prévoir ce genre de package. Voilà. Pourquoi pas? Oui, c'est une excellente question qui va nous donner du travail, de communication. Mais voilà, je l'ai noté. Merci Pierre. Pour ceux maintenant qui voudraient apprendre à promouvoir le 360, parce que là, on parle que de l'individuel, c'est une chose, mais pour le 360 collectif, et on va y venir, puisque là, il est déjà 21h10, je vais peut-être me dépêcher et revenir à la présentation s'il n'y a pas d'autres questions.
Donc, les démarches collectives. On peut peut-être lancer, s'il te plaît, Fabrice, le sondage sur les démarches collectives. Est-ce que vous connaissez les démarches collectives? Et quelles sont-elles? Alors, eh bien, la première, c'est le 360 individuel dans le profil de groupe, dans un profil de groupe. On va voir qu'est-ce que c'est. Vous avez vu que tous les 360 individuels sur la plateforme, on retrouve leur déclinaison en 360 individuels dans le profil de groupe. Eh bien, on va voir ce que c'est. C'est vraiment un élément extrêmement puissant de changement de la dynamique d'une entreprise. Quand on applique ce genre de 360 à un codir. Le 360 équipes, hein, ça on l'a vu pour les équipes de type transverse, le 360 projet et même l'évaluation des modules de formation. Alors, à qui s'adresse le 360 profil de groupe? Eh bien, le 360 individuel d'un profil de groupe s'adresse à un groupe de managers de même responsabilité. Alors, ça peut être des membres d'un CODIR, des membres d'un comité exécutif, du staff d'une équipe quelle qu'elle soit. Et l'idée, c'est que dans le rapport, on va restituer un résultat individuel, mais projeté dans les résultats du profil de groupe anonyme. On va voir tout à l'heure un exemple de graphe d'un tel rapport. Non seulement on aura ça, pour chaque bénéficiaire, il aura ses résultats, mais qui vont être projetés dans les résultats du profil de groupe. Plus, eh bien, un rapport anonyme du profil de groupe qui, lui, comme il est anonyme, pourra être transmis au DG, au RH, et qui va pouvoir identifier les points de force et les points, les comportements individuels les moins incarnés au sein du groupe. Voilà. Le but d'un tel processus, eh bien, c'est vraiment pour faire de l'accompagnement et de la conduite du changement. C'est-à-dire faire progresser des individus, mais dans une dynamique de groupe. Et c'est d'une puissance colossale, puisqu'on va créer de la co-responsabilité, on va créer une émulation positive et on va créer aussi une espèce de fédération. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, on peut utiliser d'ailleurs ce processus pour, je dirais, préparer au travail des entreprises libérées. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, là, si vous regardez en noir, eh bien, on a le processus d'un individuel d'un individuel tout court. On lance la communication et le 360, on va élaborer le questionnaire sur mesure, on va élaborer le questionnaire, là, effectivement, pour un individu, ça sera plutôt du prêt à l'emploi. Maintenant, il arrive que l'on fasse des questionnaires sur mesure pour des hauts dirigeants. Il m'est arrivé de faire des grosses opérations. Vous imaginez, pour un seul dirigeant, élaborer un questionnaire, c'est une démarche qui est très onéreuse, mais vu l'enjeu que représente pour le dirigeant de se caler et de se recaler par rapport, on va dire, à son management, à ses priorités stratégiques, eh bien, c'est vraiment peanuts. Ensuite, eh bien, il y a la passation des questionnaires, il y a l'exploitation des résultats avec ce que nous préconisons, 2 séances séparées quand c'est possible, et nous, c'est vraiment ce que nous préconisons, avec d'abord la restitution, une séance de 2 heures, qui va être une séance préparée par le répondant, et la préparation du répondant va être soumise au coach qui, lui, va préparer également la séance, parce que ça n'est pas que de la lecture et de la paraphrase. On va réellement utiliser cette séance comme une véritable séance de coaching, de prise de conscience et faire des liens entre les différents items. Et puis, une séance d'1h30 derrière d'élaboration de plan de progrès après une dizaine de jours. Eh bien, ces éléments-là, on va pouvoir les compléter derrière, après par la formation, du coaching, du tutorat, du mentorat, ou certains, avec simplement un super bon 360, mais ils progressent, ils se développent terriblement. Avec le profil de groupe, eh bien, on va
insérer à l'intérieur du processus d'abord la restitution du profil de groupe. Et lors de la restitution du profil de groupe anonyme, où on aura tout le groupe en face, eh bien, on va identifier les points forts et les axes de progrès du groupe. Et dans les axes de progrès, on va identifier ceux qui seront prioritaires lors des débriefs individuels. Si quelqu'un a ces axes-là dans son 360, eh bien, il s'en saisira dans son plan de progrès. Et voilà comment, de façon extrêmement élégante, tout en émergence, eh bien, on va induire dans le process et fédérer l'ensemble des plans de progrès vers ce dont l'entreprise a besoin en termes de déploiement des compétences, de renforcement des compétences. Voilà. Alors, un exemple de, comment dire, voilà, ça, celui-ci, il sort de la plateforme, exactement. Alors, peut-être que là, l'échelle, c'était une échelle très large, mais la plupart des échelles qu'on utilise, c'est 0, 1, 2, 3. Et donc, mettons, là, c'est une autre échelle qui a été utilisée, avec ici la compétence leadership, la compétence management, la dimension management d'équipe, le comportement observable, il transmet l'envie de gagner en équipe. Alors, LP, mettons que c'est Lucien Ponce, qui lui s'est noté à 3, donc sur le repère de satisfaction. Et puis, voilà ces groupes, son hiérarchique 1 qui lui a mis 4, son hiérarchique 2 qui lui a mis 5, son hiérarchique, enfin, le groupe des pairs, ils ont été 4 sur 5 à donner une réponse autre que je ne sais pas. Et globalement, la réponse consolidée est à 4, le score est à 4. Voilà d'autres groupes. Et donc, l'ensemble, la totalisation de l'ensemble des réponses unitaires de ces groupes va être ici consolidée avec ce 3.20. Et donc, c'est l'ensemble des groupes de répondants. Et on voit que sur le profil de groupe, qui est là entre guillemets violet, 2,54 étant le score le plus bas obtenu par l'un des membres du groupe, du profil de groupe, mettons qu'ils sont 10, il y en a un au moins des 10 qui a eu 2,54, un au moins des 10 qui a eu 4,75. La moyenne du profil de groupe des 10, donc la moyenne est à 3,77. Et ben, voilà, notre bénéficiaire, il est à 3,20. Donc, il est au-delà du score de satisfaction, mais il est en deçà de la moyenne. Vous voyez comment aussi, de façon très comment dire, subtile, on peut aussi donner l'envie de progresser. Bien sûr, ici, on va s'intéresser à ce qui fait que dans le groupe CCC, eh bien, il y a un score de 50, etc. Voilà. Alors, si je continue, eh bien, on va atteindre le feedback équipe pour des équipes de type DRH, DAF, DSI, logistique. Avec là, on va avoir 3 visions. La vision que chaque membre a de l'équipe, la vision que l'équipe a d'elle-même et la vision que l'entourage de l'équipe a de l'équipe. Et donc, du coup, on va faire un formidable recentrage de l'équipe pour qu'elle sorte de son comment dire, autofocus, qu'elle se concentre sur les besoins et sur les perceptions de ses clients pour améliorer la qualité de ses prestations. Et de ce fait, on va améliorer aussi la qualité des équipes. Après, on a le 360 projet qui va permettre là de cibler un projet, une idée, quel que soit ce thème. Et on peut imaginer de nombreux thèmes avec dans le rapport la vision de chacun des groupes de répondants, soit sur le projet, soit sur ce qui est important d'évaluer, etc. Le but est de recueillir des perceptions pour faire un bilan quel qu'il soit au sein de l'entreprise. Et enfin, le 360 évaluation d'un module de formation avec la possibilité de recueillir les feedbacks à froid, on peut faire aussi à chaud, à froid, suite à une formation, avec donc les stagiaires, le rapport qui peut être aussi transmis à la société cliente et qui permet d'évaluer la formation. Voilà.
le but, bien sûr, c'est de disposer d'un rapport propre, facile à lire et à interpréter des évaluations de la formation. Alors, avec la possibilité qui est d'utiliser la même opération pendant 3 mois, eh bien, vous avez la possibilité de lancer tout de suite derrière le 360 le questionnaire à chaud, et puis de modifier de supprimer tous les répondants et de les re-renseigner pour comment dire, relancer le 360 pour recueillir les feedbacks à froid. Et tout ça pour la modique somme de 35 € hors taxe. Voilà. Alors, peut-être avant de répondre, de voir quelles sont toutes les ressources pour vous former et pour vous perfectionner. Des questions peut-être? Alors, il n'y a pas de question qui est survenue sur le chat. Je peux te donner les résultats du sondage. Donc, Oui. 83% des participants ne connaissent pas du tout les démarches collectives et 17% ont déjà utilisé des démarches collectives. Alors, pour ceux qui ont utilisé les démarches collectives, je vous remercie beaucoup de vos réponses qui confirment certaines de mes, comment dire, de mes présupposés, on va dire. Hein. Quelles sont les démarches collectives que vous avez utilisées? Ça m'intéresse énormément. Voilà. Si vous pouvez nous dire quelques petits mots dans le chat, ça fait un espace de partage aussi, ça peut intéresser tout le monde. Et donc, pour finir, les ressources pour vous former et vous perfectionner, eh bien, des formations en ligne. Donc là, pour maîtriser les démarches, croissance de feedback individuelles de A à Z, l'atelier d'accompagnement que je vous ai montré, les formations actions individuelles que je vous ai aussi montrées, les consultations par téléphone, mais aussi de nombreuses formations en ligne à venir, parmi lesquelles maîtriser les 3 éléments du cadre pour déployer vos 360 avec le maximum de résultats, développer votre activité avec le 360 individuel pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Donc ça, c'est un module en ligne qui va s'adresser à de la promotion. Déclencher l'appétence au changement grâce au 360 feedback en maîtrisant l'exploitation des résultats. Et puis, bien sûr, les démarches profil de groupe avec le changement de la culture managériale. Alors, il existe d'autres ressources qui ne sont pas mentionnées, sur lesquelles aujourd'hui je réfléchis, mais en fait, je vais déjà certainement faire monter des gens très très prochainement. Je me suis remise, moi, en recherche de missions d'accompagnement des CODIR, des missions collectives, pour proposer du compagnonnage, pour faire monter avec moi en restitution collective des coachs, pour les faire assister à ce processus et qu'ils voient justement la puissance de ces éléments-là. Bien sûr, je pourrais aussi proposer soit du compagnonnage, soit de venir, comment dire, à des séances d'élaboration de questionnaires, sachant qu'il y a une formation transverse qui s'appelle « Élaborer vos questionnaires sur mesure ». Alors moi, sur mon écran, j'ai un onglet de webinaire Jam, mais d'accord, il est certainement que pour moi et vous ne le voyez pas, qui me permet d'arrêter le partage. Et donc, vous pouvez voir, vous, la formation transverse « Élaborer vos questionnaires sur mesure », qui est aussi une formation qui est en cours de préparation. Voilà, donc Alors, vous avez… Lynn a une question pour toi. Combien de temps avant de recevoir les résultats après la césure de l'opération et le rassemblement des réponses? Ah, ça va très très vite. Donc, soit, entre guillemets, mettons que voilà, vous avez fait le 360 et le 360, la date de fin était le 15 juin, donc c'était aujourd'hui. Eh bien, à 19h, je crois, non, à 19h, le résultat est clos. Et donc, vous pouvez aller voir vous-même comment dire, le rapport, le suivi d'avancement sur la plateforme, qui a répondu, qui n'a pas répondu, pour voir si le taux de participation est suffisant, ou s'il ne faut pas prolonger, revenir à l'opération et prolonger la date de fin,
pour remettre d'autres dates de relance. Tout ça, bien sûr, c'est compris dans la même formule. Mais si la totalité ou le taux de participation vous convient, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà antidater pour ne pas attendre minuit, antidater l'opération avec une date de fin, mettons, au 14 juin, et tout de suite, vous pouvez lancer le questionnaire, lancer la génération du rapport, et 2 minutes après, vous avez votre rapport. Alors Christophe a une question et te dit, vous semblez avoir pensé à tout. N'avez-vous pas peur que des sociétés utilisent le site sans avoir recours et fassent leur débrief seuls et sans cadre? Alors, Christophe, je te remercie de me poser cette question. Malheureusement, quand j'ai décidé de mettre à disposition ma plateforme historique, celle avec laquelle j'ai fait pratiquement tout mon business au LeakQuest, et c'est celle-là que vous avez, vous, accessible. Moi, je continue aussi à l'utiliser puisque, voilà, mais c'est exactement la même, c'est les mêmes rapports, c'est la même chose. Eh bien, il y a des consultants qui ont commandé des grosses opérations que j'ai conseillées, mais qui ne sont pas formés, qui ne sont pas des coachs, et qui ont fait de la paraphrase de rapport avec une séance de restitution d'1 heure. Voilà. Le client voulait ça. Le consultant qui ne sait pas forcément argumenter, qui ne sait pas forcément valoriser l'intérêt d'une démarche complète, voilà, et ben, malheureusement, on n'y peut rien. Et je pense sincèrement qu'il y a un gros gâchis parce que c'était une opération importante. Il n'y avait pas loin de 40 360, c'est-à-dire c'est tout le top management, tous les directeurs d'agence qui avaient été dans cette entreprise qui avait passé le 360. Un rapport n'a jamais fait grandir quelqu'un. C'est vraiment des prises de conscience, à moins d'être déjà soi-même bien avancé dans le développement. Auquel cas, de toute façon, je dirais sincèrement, on n'a même pas besoin du rapport puisqu'on a déjà les mécanismes qui consistent à être à l'écoute de son environnement, à être à l'écoute de son entourage et à être à l'écoute des signaux faibles et de s'ajuster avec ça. Et donc, la plupart du temps, quand on ne fait pas le reste, eh bien, malheureusement, c'est intéressant, c'est un exercice, on va dire, intellectuel intéressant, mais qui ne présente, à mon sens, aucun intérêt véritable en termes de changement, ce qui est, nous, notre cœur de métier, puisque nous, ce que nous vendons, c'est du changement. D'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que la dernière slide, c'est pour vous montrer un petit échantillon de toutes les sociétés clientes, qu'elles soient clientes directes, clientes avec des coachs, etc. C'est pour vous montrer un peu la diversité, et ça n'est qu'un tout petit échantillon, on ne peut pas toutes les mettre sur une plage. Voilà, sachant que la plateforme HolyQuest, le premier client, le tout premier, ça a été L'Oréal. Voilà. Et ça a été une joie énorme parce que quand j'ai développé la plateforme, je n'en connaissais que celle de mes confrères et néanmoins concurrents que j'ai utilisée avec des services extrêmement peu, comment dire, peu intéressants. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Et je me suis lancée, moi, dans la conception et la réalisation de ma première plateforme. Le premier essai a été confié à une toute petite agence qui a grignoté tout mon budget et qui a déposé le bilan en me laissant le bec dans l'eau. Et vraiment, je me suis reposé la question. Ça a été un choix important de me dire qu'est-ce que je fais. Voilà, j'ai déjà dépensé une somme importante
en l'air. Qu'est-ce que je fais? Et ben voilà, c'était en 2006. J'avais décidé d'y aller. J'y suis allée. Bon, j'ai pas fait de business plan, j'ai rien fait du tout. J'ai suivi mon intuition, j'ai développé cette plateforme. J'ai développé aussi très vite toutes ces déclinaisons collectives qui me sont parues d'une évidence terrible. Et je peux vous dire que moi, le 360, c'est une véritable passion. Et transformer les gens avec ces process, c'est un véritable bonheur parce qu'on utilise l'intelligence collective, parce que ce sont des processus généreux, parce que ce sont des processus respectueux. Voilà, et bon, je pourrais comme ça continuer sans m'arrêter. Je vais peut-être vous laisser la parole et s'il n'y avait pas d'autres questions, eh bien, nous allons conclure la présentation. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, comme il y a un petit décalage, vous en êtes probablement rendu compte entre le moment où la présentation est faite et celui où vous l'entendez, ce qui fait que quand vous réagissez dans le chat, eh bien, nous, on le reçoit avec un différé d'une trentaine de secondes. Eh bien, on vous rappelle que vous pouvez donc aller directement sur la plateforme, vous y inscrire gratuitement. D'ailleurs, peut-être, est-ce que tu peux leur remontrer Oui. comment est-ce que ça se présente? Et du coup, eh bien, rentrer dans les coulisses de cette plateforme, puisque, comme Jocelyne vous l'a dit, c'est un accès qui est entièrement gratuit. Vous ne payez que les questionnaires quand vous en avez besoin, et ce n'est pas au nombre de participants, mais vraiment au questionnaire que vous allez être facturé. Et ça va vous permettre de vous donner une meilleure idée de tout ce qui vous a été présenté pendant la conférence et de voir si cette plateforme peut vous accompagner à déployer vos 360 dans le cadre de votre activité. Eh bien, pour s'enregistrer la première fois, eh bien, on renseigne ces questions avec le prénom, la civilité, le prénom. Bon, là je vais pas aller au bout du process. Hein. Le téléphone, il n'est pas forcément demandé obligatoirement. Le nom de votre société, ça c'est important. Bon, votre fonction, ça peut toujours nous être utile quand on va proposer des services particuliers. Et vous êtes cabinet, coach, consultant RH, c'est bien ce volet profil qu'il faut renseigner avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et une fois que vous êtes enregistré, eh bien, vous accédez directement à mon espace, c'est-à-dire ce que je vous ai hop là, vous allez accéder directement à votre espace, mais bien sûr, qui va être entièrement vierge. Voilà, et puis après, bah, vous pouvez rentrer dans comment dire, dans le fonctionnement de la plateforme. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, parce qu'il y a plein de choses à vous dire, c'est que le tarif, il y a aussi de la dégressivité. Alors, le glossaire, il n'est pas entièrement terminé, mais par exemple, la dégressivité, elle est indiquée avec ici, vous voyez, en cas d'achat de plusieurs opérations, quelles que soient les opérations, dans la même commande et avec un paiement effectué en ligne, les réductions dans le tableau sont appliquées, c'est-à-dire à partir de 5 opérations jusqu'à 9 opérations, vous avez 5% sur la totalité de la commande et ça va jusqu'à 100 opérations et au-delà. Voilà. On a un appel d'offres avec un très grand de la formation qui a souhaité obtenir notre consentement, mais à la limite, il n'a pas besoin, mais voilà, pour 250 360. C'est vraiment un processus qui se développe à vitesse grand V parce que ça n'est pas du tout une mode, parce qu'on a besoin de changements rapides, de changements importants, de changements visibles, et que ce processus-là, eh bien, il est un des rares à le permettre. Alors, il semble qu'il n'y ait pas d'autres questions de la part des participants. Alors, je vais reprendre, partager l'écran pour les yeux dans les yeux, dire au revoir à chacune et à chacun.
Je vous remercie de votre intérêt pour ces démarches à 360. Et puis, qui sait, pour bientôt de nouvelles aventures. Et si vous n'êtes pas formé, formez-vous. C'est un excellent moyen de pouvoir en parler. Je vous souhaite de très belles journées et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Sophie, merci Lise, merci Lucien, pardon.